Secondaire 3, révision de février, on commence avec la vision 2. Petit retour en arrière sur c'est quoi une fonction. Une fonction sur un graphique, ça peut être facilement illustré comme une courbe comme celle-ci par exemple. Une valeur de x n'importe laquelle, okay, donne une seule valeur de y correspondante. Par exemple, si je monte ici pour une valeur de x, j'ai une seule valeur de y associée. Ce qu'on avait mentionné comme différence quand c'est pas une fonction, ce serait une situation comme, mettons, ça ici, en vert. Si je prends une valeur de x comme celle-là, ben, je m'aperçois que, oh, j'ai une valeur de y ici, et j'en ai une autre également en bas, en haut, j'en aurai une autre même juste ici en bas. Donc, la verte, ce serait pas une fonction, la rouge, ce serait une fonction. Une fonction réciproque, c'est une fonction qui a subi un changement au niveau des couples. La table de valeur ici, le couple 0,2 deviendrait le couple 2,0. 3,6, 6,3. Donc, on intervertit les couples et on les place sur un graphique. On s'aperçoit à ce moment-là que la réciproque a une particularité symétrique. C'est ce qu'on avait mentionné en classe. Mais au moins de retenir que les couples sont inversés, c'est pour la réciproque d'une fonction suffisant. C'est suffisant pour secondaire 3. Ensuite, les propriétés des fonctions dans la vision numéro 2, il y en a qui s'expriment avec des intervalles, comme le domaine, le codomaine. Les variations aussi s'expriment avec des intervalles. Le signe et tout ce qui est de extrémum, abscisse à l'origine, ordonne l'origine, ça c'est des valeurs uniques. On commence avec domaine, codomaine. Le domaine, c'est l'ensemble des valeurs que le x peut prendre. Alors ici, là, on s'aperçoit que la fonction est tracée avec une ligne brisée comme ça. Les valeurs de x démarrent de 0 inclusivement et se rendent sur l'axe x jusqu'à une valeur de 10 inclusivement. Je sépare ça par une virgule. Je mets des crochets comme ça pour montrer l'intervalle de nombre qui est touché. Le codomaine, c'est l'ensemble des valeurs du y. Alors, l'ensemble des valeurs du y, ben, je m'aperçois que ça va du y le plus bas qui est ici, donc mettons moins 2, et le maximum que ça atteint, c'est 6. Donc, ça va de moins 2 jusqu'à 6 inclusivement, avec des crochets comme ça, séparés par une virgule. Je m'attarde maintenant aux variations. Les variations de croissance, on s'aperçoit ici que la fonction nous montre de la croissance dans cette zone-là et dans cette zone-là. Donc, je vais dire qu'il y a de la croissance entre la valeur 0 et la valeur 3. Donc, je vais dire de 0 à 3 inclusivement, c'est croissant. Et je vais dire aussi de 8 jusqu'à 10, on nous montre sur la fonction que c'est croissant. Alors, 8 jusqu'à 10 inclusivement pour la croissance. Décroissance, il y en a une zone où est-ce que le x monte, le y descend. Ça se trouve être dans cette pente-là. Donc, c'est d'un x qui est de 3 jusqu'à un x qui est de 5. 3 à 5 décroissant. Constant, petit plateau horizontal, juste là. Alors, d'un x qui vaut 5 jusqu'à un x qui vaut 8. De 5 à 8, ce serait constant. Le signe positif. Signe positif, ça veut dire qu'on est dans le cadran numéro 1. Okay? Tout ce qu'il y a comme valeur en haut de l'axe X, c'est de signe positif. De 0 jusqu'à, supposons, 4,5, je suis de signe positif. Alors, de 0 jusqu'à 4,5, on est en positif. Et on est en positif juste ici. De 9 à 10, là, la fonction, elle est dans le cadran numéro 1, donc au-dessus de l'axe X. Alors, 9 à 10, comme ça. On pourrait mettre un U pour union, on se souvient en classe. Ici aussi, on pourrait mettre un U de union, les deux intervalles ensemble. On est de signe négatif quand on est dans des valeurs, moi j'avais parlé de température, en bas de 0, ok, dans le cadran numéro 4. Alors, de 4,5, 4,5 jusqu'à 9, on est de signe négatif. Les valeurs uniques maintenant. Les extrémums, ça se nomme avec des valeurs seules. Des valeurs numériques seules. On a parlé du minimum et on a parlé du maximum. Fait que ça, c'est facile. Le minimum que la fonction peut prendre, c'est un minimum, mettons, si on pense à la température, là, de moins 2. Ça, c'est le plus bas que la fonction va. Donc, le minimum, c'est moins 2. Et le maximum, c'est la plus haute valeur atteinte, donc 6 max.
abscisse à l'origine ou 0 de fonction, c'est les points de croisement avec l'axe X. J'en ai un là, j'en ai un là. Les points de croisement avec l'axe, je fais simplement les nommer. Je dirais 4,5 et je dirais 9. 2 zéros de fonction ou abscisse à l'origine. Qu'est-ce qui se passe à ce point-là? Ben, je suis sur l'axe X et le Y vaut 0. Comme par exemple, celui-là, c'est le couple 9, 0. C'est pour ça qu'on appelle ça un 0 de fonction, parce qu'il est sur l'axe X. L'ordonnée à l'origine ou la valeur initiale, il n'y en a rien qu'une, toujours rien qu'une, parce que s'il y en avait plus qu'une, ce ne serait pas une fonction. Donc la valeur à l'origine, ça se trouve à être sur l'axe Y, l'ordonnée à l'origine. Ici, c'est 1. Il y en a juste une comme valeur initiale. Au niveau des fonctions, on a mentionné également la fonction inverse. La fonction inverse, c'est une fonction, rappelons-le, qui donne une courbe inverse comme ça, décroissante. C'est une courbe sur laquelle les couples ont, par exemple, un produit qui est toujours constant. Par exemple, 1 fois 60, ça donne 60. 2 fois 30, ça donne 60. 4 fois 15, ça donne 60. 6 fois 10, ça donne 60, ainsi de suite. Okay? Le x multiplié par le y donne toujours le même nombre. Ce nombre-là, on l'avait appelé k. Alors, la constante ici, c'est 60. Fait que si je fais 60 divisé par n'importe quelle valeur de x, je vais obtenir les valeurs de y correspondantes. Fait que la fonction inverse, petit rafraîchissement, petit rappel pour ça, c'est important ces détails-là. Okay? Produit l'équation, le nombre k. Et on avait glissé un petit mot aussi sur nuage de points. Un nuage de points qui ressemble à une fonction inverse, c'est parce que les courbes sont disposées comme la courbe de la fonction inverse, mais ils ne sont pas parfaitement au niveau de la... Ils ne sont pas parfaits au niveau de la courbe. Je pense que je vais la retracer un petit peu pour qu'elle soit plus belle. Nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'organiser pour qu'elle soit la plus belle possible, la plus lisse possible, en faisant, souvenez-vous, la moyenne des produits. La moyenne des produits, ça se trouve à être de prendre tous les couples et de faire les produits puis de faire la moyenne. Comme ici, ça donne toujours 60, mais ce que je cherche à faire, c'est de calculer et de réajuster la courbe pour recalculer ma fonction en ajustant les valeurs. Donc, ajuster la courbe en faisant la moyenne des produits et on la recalcule. Recalculer, ça veut dire prendre la moyenne et recalculer toutes les valeurs grâce à une équation de ce style-là. Et voilà, vision numéro 2. Merci, bonsoir.